Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la première critique de l'épisode 1 de la saison 3 de Arrow. Donc j'avais fait une vidéo qui a encore pointé, c'était formidable. Donc c'est un épisode dont je ressors très mitigé, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui m'a beaucoup plu, une partie qui m'a largement déplu. Donc je vais faire surtout la partie qui m'a le plus déplu en premier, comme ça sera fait. Donc déjà le compte Vertigo, enfin j'espérais que ça allait être un ennemi qui allait revenir pendant la saison pour emmerder Oliver de temps en temps. Je sais pas, tous les 3 ou 4 épisodes, parce qu'Oliver n'aurait pas réussi à le choper ou que son trafic est tellement énorme que il peut, il est sans, il y a jamais de fin en fait à ce problème. Mais en fait non, c'est juste un ennemi de base qui, même si c'est un dealer de bas étage, arrive à rivaliser avec Oliver en niveau de combat, combat à main nue. Donc bon, ça c'était pas terrible. L'ennemi, de toute façon, l'intrigue principale de cet épisode est plutôt pourrie, j'ai trouvé. C'est-à-dire que il y a l'intrigue autour de Count Vertigo dont on se fout complètement puisqu'on sait qu'il va se faire défoncer à la fin de l'épisode, et l'intrigue autour de Oliver et Felicity dont je me fous complètement vu que c'est une romance qui pour moi n'a pas lieu d'être, qui est capillotractée au centre de l'intrigue où ça n'a pas d'intérêt dans un premier épisode quoi. À la limite, ça m'aurait déplu, mais ça m'aurait pas tellement gêné que si ça avait été présent dans un épisode 3, 4, enfin dans des épisodes filler quoi, dans des épisodes peu importants à l'intrigue. Mais là c'est le premier épisode de la saison 3 quoi. Vous savez qu'il y a des gens qui vont arriver, qui vont vouloir regarder Arrow par curiosité, parce que Flash commence à côté et qu'ils savent qu'il y a des crossovers entre Flash et Arrow. Ils voient Flash où il y a très peu de cette comédie romantique niaise qu'il y a dans Arrow, et ils tombent du coup sur Arrow après où il y a quasiment que ça pendant au moins la bonne moitié de l'épisode, où tout le monde essaye de mettre Oliver et Felicity ensemble sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Même les scénaristes comprennent pas pourquoi, j'en suis persuadé. Juste parce que les producteurs leur ont dit ça fait des audiences, les fans réclament ça, donc allez-y mettez ça, même si ça n'a pas de sens. On apprend que Felicity est la première personne qu'Oliver a vraiment reconnue comme personne après être revenu de l'île. Étrange alors qu'il a quand même d'abord rencontré sa mère, sa sœur, Tommy, et puis il a également fait la connaissance de Deagle, mais Felicity est la première personne qu'il a vraiment rencontrée en tant que personne, lorsqu'ils sont vus pendant une minute ou deux dans, dans l'épisode 1 de la saison 1, enfin non, je sais même plus, la saison 1. C'est encore une fois, c'est comme c'est un personnage qui était à la base prévu pour être secondaire, les scénaristes ne savent pas comment le gérer, et du coup sont obligés de le placer limite en tant que personnage principal, et ça va créer énormément d'incohérences. On en a déjà une là. Bref, je vais pas m'attarder sur ça, c'est vraiment ce qui m'a déplu. J'espère qu'on va pas avoir le droit à ça pendant la saison 3, d'autant plus que on a enfin des choses qui me motivent pour regarder cette saison 3, parce que la saison 2 m'avait énormément déplu au niveau de sa fin, parce que j'avais trouvé que c'était plus une fin romantique que dramatique. Euh, on a donc enfin cette coopération au niveau de la Team Arrow avec Arsenal et Green Arrow qui sont enfin, enfin sur le terrain ensemble. J'attends maintenant de voir Black Canary qui va arriver, vu que la fin de l'épisode montre Sarah se faire tuer. Donc précédemment Black Canary se faire tuer par un membre de la Ligue des Assassins. On sait pas qui c'est, et ça c'est juste ce qu'il fallait à mon avis pour lancer vraiment cette saison 3, parce que maintenant il va y avoir de l'intrigue. On sait que c'est un assassin qui l'a tué, on sait pas pourquoi, on sait pas qui, et on sait, voilà, on sait pas ce que Sarah venait faire à Starling City, vu qu'elle voulait que personne, enfin que sa famille proche ne sache pas. Elle voulait que son père ne sache pas qu'elle était de retour en ville. Donc est-ce que c'était quelque chose d'illégal? C'est-à-dire que comme je le pensais, il y avait peut-être une raison pour laquelle la Ligue des Assassins est intervenue à Starling City dans la fin de la saison précédente. Peut-être qu'ils ont placé une sorte de repère souterrain ou caché dans la ville, et que Sarah était soit là pour vérifier que ce repère n'ait pas été découvert, ou alors au contraire le détruire. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est fait tuer. Parce que j'espère en tout cas que l'intervention de la Ligue des Assassins va être justifiée dans cette saison, parce que enfin tel quel c'est inconcevable que Ra's al Ghul ait accepté d'aller aider Starling City. Donc vraiment j'ai hâte de voir pourquoi et qui a tué Sarah.
D'autant plus que elle tombe juste devant Laurel, donc la transition est entre guillemets parfaite. On sait très bien que maintenant que le personnage que Laurel va devenir Black Canary, là c'est sûr que ça va se passer, je pense, durant cette saison. Ça me paraît pas possible autrement qu'il laisse encore patiner ce personnage. Il est temps qu'elle évolue maintenant, je pense, et ça peut être la meilleure des façons de se venger de la Ligue des Assassins, se venger de ceux qui ont tué sa sœur pour on ne sait quelle raison. Euh, le- la disparition du personnage de Sarah m'attriste un peu, mais je sais que c'était censé arriver, et autant que ça arrive maintenant, autant que ça fasse il fallait que ça fasse cet électrochoc. Et honnêtement, je pensais que ça allait arriver plus dans la saison 2, et le fait que ça arrive à la fin de l'épisode 1 épisode 1 tout rose, tout calme, où en fait on parle que de série enfin, où on se croit dans une série romantique, et paf, il y a le gros truc qui détruit tout ça, qui détruit toute notre perception sur cet épisode. M'a vraiment beaucoup plu, et je pense que c'est la meilleure manière dont il pouvait se séparer du personnage de Sarah. D'autant plus il y a des flashbacks qui vont arriver sur elle. Ça me paraît logique. Et ouais, donc j'ai franchement hâte de voir cette saison pour vraiment voir où va nous mener cette intrigue. Parce que maintenant, l'ennemi principal de la saison, on sait que c'est Ra's al Ghul. Et on sait qu'Oliver a un but. Et ouais, a un but et a une raison de le poursuivre, c'est Sarah. C'est se venger de la mort de Sarah. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cet épisode. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Franchement, au niveau de l'intrigue, ouais, voilà, il se passe. Si on voulait résumer cet épisode à un seul truc, c'est Sarah meurt à la fin de l'épisode. Honnêtement, c'est pour moi tout ce qui s'est passé dans cet épisode. Le reste, ça n'a quasiment pas d'intérêt. Deagle qui a un enfant, ouais, ça va pas jouer à grand chose dans la saison non plus. Oliver et Felicity qui se mettent ensemble pour se séparer, m'en fous complètement. Ça me déplaît plus que ça me motive ou quoi que ce soit. Enfin. Si, il y a le personnage de Ray Palmer qui m'a agréablement surpris parce que le personnage enfin l'acteur m'avait vraiment déplu dans Chuck, où j'avais trouvé qu'il était vraiment pas bon, il était très lisse, il était pas bon au niveau de ses expressions faciales, etc. J'ai toujours imaginé comme un acteur froid qui jouait que des rôles froids, qui était juste là pour faire le beau gosse. Et en fait non, dans cet épisode, il a une dynamique un peu différente où on voit qu'il peut être speed, qu'il peut être ironique, qu'il peut être assez sarcastique même avec Oliver. Euh, et franchement, ce personnage, ce rival pour gérer la compagnie des Queen, me plaît beaucoup plus que Isabelle Rochef. Euh, ce qui était franchement pas donné vu ce qu'ils avaient introduit comme personnage, où en fait le premier truc qu'ils nous expliquaient c'était qu'ils s'intéressaient à Felicity. Là on le voit, mais c'est dans une façon un peu voilà, c'est assez drôle, enfin c'est drôle, c'est léger. C'est pas, on n'a pas le droit à ces plans champ contre champ avec gros plans de 5 secondes sur les visages comme avec Oliver et Felicity qui commencent à me sortir par les yeux, vraiment. Voilà, donc si je devais donner une note à cet épisode, je vais lui donner un... Ah, c'est compliqué. Parce que franchement, tout le contenu de l'épisode est acheté, donc si on doit garder juste 5 ou 6 minutes, je peux pas lui mettre plus. Je vais lui mettre un 6,5 sur 10 parce que vraiment la fin m'a beaucoup plu. La coopération entre Team Arrow et tout m'a énormément plu également. Mais s'il vous plaît, par pitié, jetez-moi ces intrigues romantiques, foutez-les par la fenêtre, et la série ne gagnera que en qualité selon moi. Voilà, je sais pas si vous avez regardé cet épisode, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qui va arriver au fur et à mesure de la saison, qui a tué Sarah et pourquoi. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour la review du deuxième épisode de la semaine prochaine. A bientôt.